Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré aujourd'hui à la gestion du cycle de vie d'un produit, communément appelé par l'acronyme PLM, Product Lifecycle Management. Le PLM est sur de la performance industrielle et c'est le domaine d'activité dont le but est de concevoir, créer et maintenir les produits tout au long de leur cycle de vie, depuis l'établissement du cahier des charges des produits et des services qui leur sont associés jusqu'à leur retrait du marché, utilisés par la plupart des industries de haute technologie telles que l'aérospatiale, la défense, l'aéronautique ou encore même l'automobile, des secteurs de pointe de l'informatique en forte croissance. Le PLM présente une pénurie significative de compétences et c'est la définition selon le site internet d'academyplm.com. Les réponses avec notre invité du jour, Jean-Fabien Curie. Bonjour. Imad, bonjour. Alors, dans les faits, à quoi sert le PLM ? Alors, le PLM, Product Lifecycle Management, comme vous l'avez présenté, la gestion du cycle de vie des produits, cela permet à un client de pouvoir mieux concevoir, fabriquer, maintenir et démanteler, comme vous l'avez dit, jusqu'à son retrait, un produit, de manière à ce que tout le processus lié à ce produit soit tracé. Aujourd'hui, les réglementations sont de plus en plus fortes, de pouvoir tracer en fait toute la donnée du début jusqu'à la fin, jusqu'à son retrait, ce qui permettra par la suite à ce client-là, ce constructeur, de pouvoir revenir sur ce produit-là demain pour, par exemple, refaire une nouvelle voiture, un nouvel avion, des nouveaux bateaux, par exemple. Et c'est dans ce but-là que le PLM est installé aujourd'hui chez nos clients. Alors justement, vous nous parliez des réglementations. Est-ce des normes françaises, internationales ou alors européennes ? Elles peuvent être à tous les niveaux en fait. Le but est de pouvoir les intégrer dès le départ dans la définition du produit, de manière à les respecter. Je vais vous prendre des exemples comme l'aéronautique, bien évidemment, où la réglementation est très forte, le nucléaire, où nous avons même des instances qui émettent, j'allais dire, une liste d'exigences très précise pour la conception d'une centrale nucléaire, voilà, tout ce qui a trait à ce secteur-là, mais tous les autres secteurs aussi, comme l'alimentaire par exemple aussi, où vous allez retrouver un certain nombre de réglementations ISO ou NF qui sont donc imposées aux produits qui sortent sur le marché. Et le PLM est en appui, en fait, au démarrage pour pouvoir, j'allais dire, élaborer un cahier des charges répondant déjà à ces exigences. Alors aujourd'hui, pourquoi le lait, par exemple, revient souvent dans cette démarche PLM ? Le lait, par exemple, il y a quelques mois de cela, vous en avez peut-être entendu parler, un petit souci en Chine avec des produits, j'allais dire interdits, que l'on a retrouvés, qui ont causé certains problèmes et des retraits de ces produits-là, sûrement par un défaut de traçabilité. Le PLM, dans ses grands axes, est là pour tracer en fait l'histoire d'un produit, j'allais dire de A jusqu'à Z. Et cette traçabilité est de plus en plus forte aujourd'hui. Vous allez même, les consommateurs la demandent, on veut savoir d'où vient le lait, dans la crème, dans le beurre, mais c'est pareil par exemple pour tout produit de boisson, des plats préparés. On veut savoir d'où ça vient, on veut être certain que les labels imposés, qui sont donc des réglementations, soient bien imposés et que l'on suive à la lettre les cahiers des charges, soient bien tracés. Donc cette traçabilité, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui, qui est demandé autant par des consommateurs comme vous et moi, ou des industriels. Ne devrait-on pas justement avoir une norme rigide et applicable à tous les pays pour tous les produits ? Non, c'est très spécifique en fait à chacun des secteurs d'activité. Certains vont s'appuyer, par exemple, un exemple dans l'automobile, sur tout ce qui est organes de sécurité, par exemple, où là on a, mais pas que, bien évidemment. Également dans ce secteur-là, il y a eu quelques histoires de rappel de voitures pour corriger des soucis qu'il y avait eu sur des airbags, sur des démarreurs de voitures, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas d'uniformité là-dessus, mais la réglementation est un point de plus en plus fort dans, la conception des nouveaux produits qui sont mis sur le marché et qui doivent maintenant répondre absolument à ces cahiers des charges. Alors Jean-Fabien Curie, pour essayer de mieux vous connaître,
Que proposez-vous au sein de Sesame Seed? Alors, Sesame existe depuis 10 ans aujourd'hui. Nous nous sommes spécialisés dans le PLM dès le départ. C'est notre credo, de manière à être bien visible sur ce marché-là. Notre volonté, c'est d'être un référent dans ce domaine-là. Nous souhaitons amener de la compétence auprès de nos clients. C'est pour cela que nous avons fait, entre guillemets, le pari, et nous l'avons tenu, d'avoir un collège de consultants plutôt aguerris, plutôt confirmés sur les différentes solutions du marché, ce qui nous permet d'ailleurs de les adresser toutes et d'avoir un certain recul critique par rapport à chacune d'entre elles lorsque les clients font appel à nous et nous demandent quelque part quelle serait la solution la plus adaptée à leur problématique. Voilà. Compétences et aussi retour d'expérience, c'est très important. Les clients sont très friands de cela. On a besoin de montrer à nos clients que nous avons des choses à leur apporter, de ce qui s'est passé, de mauvaises expériences, mais aussi des bonnes expériences chez d'autres clients. Et ça, ils en sont très demandeurs. Et quand on s'engage sur un projet PLM, on s'engage généralement pour une longue durée. On part pour 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. D'accord. Et donc, on a besoin de s'assurer une certaine pérennité au niveau de nos consultants. Et Sesame peut se targuer d'avoir un des turnovers les plus bas, puisque quasiment, je dirais, la plupart de nos consultants sont encore là depuis la création de Sesame. Alors justement, en parlant de vos clients, évoluent-ils justement dans ces secteurs-là? Alors, nos clients... Pour retracer un petit peu par rapport à l'historique, nous avons une présence dans les clients classiques, c'est-à-dire aerospace, defense, pour ne citer que nos clients français comme Thales, voilà, Safran. Dans l'automobile, bien évidemment, où le PLM est très présent. PSA, voilà, est un de nos clients avec lequel nous travaillons depuis déjà pas mal d'années. L'industrie au sens large, on va retrouver des équipementiers automobiles, ferroviaires. Ces gens-là aussi ont besoin de se structurer autour d'un PLM parce qu'ils montent en gamme. Ils apportent à des constructeurs comme Peugeot, Renault ou des constructeurs allemands ou Airbus, pour ne pas le citer, des composants de plus en plus complexes parce qu'on leur demande cela, de s'intégrer dans une chaîne dans laquelle ils doivent s'intégrer dans cette démarche PLM. Et pour cela, ils ont besoin de s'équiper. Et donc nous, on est là pour les aider et à s'équiper également sur ces problématiques-là. Jean-Fabien Curie, ensemble, on va parler au futur. Quelle est la suite pour Sesame Seed? Alors, Sesame Seed, dans ses perspectives à moyen terme, c'est de continuer tout simplement à grandir. La taille de notre entreprise, j'allais dire même dans notre secteur d'activité, est une composante importante pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients. Donc la nécessité de montrer une capacité à adresser des besoins de plus en plus importants qui nécessitent des équipes de plus en plus importantes avec des engagements plus forts. Voilà, ça c'est notre volonté, continuer à grandir et continuer à prendre des projets de plus en plus structurants pour nos clients. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, après, j'allais dire 10 ans d'existence, nous avons commencé à nous diversifier. Alors on reste quand même dans, j'allais dire, la bulle du PLM, mais appliqué à l'industrie dans ce que l'on appelle des procédés, c'est-à-dire tous les produits formulés. Tout à l'heure, on avait parlé du lait et de l'alimentation en général. Là, on va parler plutôt de recettes de cuisine, de formules. Donc aujourd'hui, nous nous lançons plus particulièrement sur ces secteurs d'activité-là parce qu'ils ont un fort potentiel de croissance. Ils sont beaucoup moins équipés, beaucoup moins matures sur ces questions-là que ne le sont les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et qui prennent un petit peu maintenant le train en marche pour pouvoir s'équiper, transformer digitalement leur système d'information qui va leur permettre aussi de maintenir à eux aussi leur capacité d'innovation, de croissance et d'expansion aussi de leur société. Voilà, et on est là pour les aider. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. C'est déjà la fin de l'émission. Merci Jean-Fabien Curie d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous.
C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.